Depuis que j'ai le souvenir, je devais être médecin. C'était donc baccalauréat, sciences expérimentales. Et puis après, il a fallu choisir. J'ai fait les démarches habituelles pour m'inscrire en médecine. Et puis j'ai appris par hasard que l'armée était en train de recruter. Et donc j'ai dit, pourquoi pas? L'essentiel, c'est de faire des études médicales, que ce soit dans le cadre militaire ou civil, ça n'a pas d'importance. Et donc je me suis engagé dans l'armée. La médecine, c'est quelque chose qui doit s'enseigner pratiquement de père à enfant. La médecine ne s'apprend pas dans les livres. Les livres, c'est très bien, mais il faut la pratique. C'est à l'hôpital qu'on apprend, au lit du malade qu'on apprend la médecine. Je suis arrivé dans une période où il y avait très peu de médecins, où les chefs de service étaient appelés à d'autres responsabilités. Il m'arrivait d'être tout seul. Me retrouver tout seul dans le service à faire la consultation, les visites, tout seul. Tu connais très bien ce qu'un service de médecine peut comporter comme travail. D'abord, avant de prendre ma retraite, je me suis dit, bon, je vais me reposer, ça suffit, la médecine, là j'ai le baraka, je suis fatigué, tu parles. Impossible, impossible, c'est un virus. Tu es là, tu continues à lire tes revues, et puis j'ai décidé, je me suis dit non, il faut que je continue à exercer. Je me suis dit, il faut absolument que j'ouvre un cabinet pour rester dans le métier. Et donc continuer à exercer, bien sûr, à rendre service, mais en même temps se tenir à jour. Il faut demander aux étudiants en médecine de ne pas choisir ce métier pour des raisons extra-médicales. Celui qui n'a pas de vocation médicale, il vaut mieux qu'il aille faire autre chose. Il faut avoir la fibre, il faut avoir cet amour de la médecine, hein, et de rendre service à l'humanité en général. Créer une fondation, hein, qui regroupe un petit peu les anciens enseignants de la faculté de Rabat. Hein. Je pense que c'est une très bonne initiative et que franchement je vous félicite parce que ça va permettre peut-être de nous donner l'occasion d'aider un petit peu à la formation des générations actuelles de médecins et peut-être futures si Dieu nous prête vie. Et j'espère qu'on